Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour se parler unboxing et pour se parler box cuisine. Vous savez que ça fait plusieurs fois, la deuxième je pense, on va pas non plus s'exciter. C'est la deuxième fois que je vous fais ce genre de vidéo. La première vous avez beaucoup plu et moi aussi. Je vous la mets tout de suite dans le petit, il s'agissait de la box Kitchen Trotter, donc comme ça le nom du concurrent est lâché tout de suite. Et aujourd'hui j'ai reçu la box Voyageuse, qui est donc sur le même principe une box cuisine qui se consacre du coup chaque mois à un pays du monde en particulier. Donc on a un focus sur un pays avec la cuisine à découvrir. Quelques produits à l'intérieur de la box, alors en général c'est 5 ou 6 je crois, et tout ça vous sert pour cuisiner pour 4 personnes. La particularité de cette box par rapport à l'autre que je vous ai déjà présenté, c'est de s'associer chaque mois à un chef en particulier qui est donc soit originaire du pays, soit qui propose la cuisine en question. Et puis du coup c'est lui qui va vous donner ces petits trucs, ces petites astuces pour vraiment vous imprégner du délire et puis faire les choses bien, hein. Alors j'ai triché un petit peu, vous m'en voudrez pas, parce que comme vous le voyez, la box est arrivée comme ça, c'est-à-dire un petit peu bancal au bureau ce midi, donc je voulais juste vérifier que tout était là. Donc je connais le thème, mais j'ai pas vu les produits à l'intérieur. Voilà ce sur quoi je suis tombée. Il va s'agir aujourd'hui du Vietnam, donc je suis super contente parce que moi la cuisine asiatique je maîtrise pas des masses. Franchement si on exclut les sushis qui représentent à peu près walou de la cuisine asiatique dans son ensemble, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de manger parce que déjà j'y suis jamais allée. Pour faire les choses moi-même chez moi, enfin tu vois j'ai pas le truc. On mange jamais au resto parce que Loulou est allergique à tout ce qui est arachide, cacahuètes, machin, enfin autant vous dire que c'est mort d'avance. Donc je suis super contente d'avoir l'occasion de découvrir cette cuisine là grâce à cette box. Donc la box voyageuse qui, comme je vous disais, j'ai un petit fascicule qui me dit tout de suite zoom sur notre chef Thi Oai-mi Nguyen. Je suis désolée pour ma prononciation. C'est cette femme qui va nous présenter un petit peu sa cuisine. C'est vraiment pas mal fait parce qu'on nous explique que voilà, la coutume c'est pas mal de légumes, souvent crus. C'est plutôt ça qui fait la base des plats là-bas. Il y a très peu de viande, pas mal de plats végétariens. Et quand on cuisine de la viande, on nous explique que c'est souvent en bouillon ou bien en friture. C'est vraiment sympa. Les viandes les plus consommées sont le porc, le bœuf, le poulet, l'oie, le canard et les poissons de toutes sortes. Les crustacés aussi. Cette femme, donc la chef en question, elle travaille à Paris dans un restaurant sur les grands boulevards qui s'appelle Koba Café, si jamais vous avez envie d'y faire un tour. C'est cette femme-là qui va nous expliquer visiblement quelques petites recettes. Je me gâche pas le plaisir, donc comme je vous disais, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'espère que ça nous aidera pour la suite. Et puis on va découvrir tout de suite le contenu. Passons rapidement sur le packaging. Comme je vous disais, c'est pas arrivé en très bon état. Je pense que c'est dû à l'épaisseur du carton. Vous voyez, c'est une box un petit peu moins dure que celle qu'on a l'habitude de voir, et du coup voilà, c'est un petit peu moins quali. Le carton était super bien emballé et tout, mais forcément bon, ça bouge un peu plus et puis c'est un peu bancal, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas c'est pas une box, c'est pas un carton que je vais réutiliser. Alors on démarre tout de suite par le premier truc que je pioche. Alors forcément il va falloir un petit temps d'adaptation pour bien comprendre de quoi ça s'agit. Mélange de farine préparé pour beignets de crevettes. Mais ça c'est canon les gars, ça c'est canon de chez Canon. Je suis trop contente. C'est pour faire des petits beignets tout simplement, mais du coup le mélange est tout prêt. Comment ils appellent ça? Préparation pour beignets de crevettes. Ce mélange est un parfait alliage pour réaliser de délicieux beignets de crevettes comme un chef. Bah écoute, banco, je dis oui. Ce sera testé sous peu, croyez-moi que ouais. Franchement, premier produit, premier coup de cœur. Je suis conquise, on passe à la suite et je pioche un... Alors qu'est-ce que c'est? C'est marqué satay, je crois que c'est le nom d'une sauce. Je ne ferai pas ma main à couper parce que elle est... vous voyez, l'emballage est... Enfin c'est dur à l'intérieur, alors peut-être qu'il faut la mélanger avec de l'eau. C'est écrit en anglais, mais même l'anglais est assez approximatif. Alors ça nous prouve peut-être que c'est vraiment des produits qui viennent de là-bas. En tout cas, là, les marques en question, moi walou, hein, je ne connais rien, j'ai jamais vu ça dans nos rayons ici. Alors on va regarder ce qu'ils nous disent là-dessus, ce sera peut-être plus simple. Sauce au satay, une référence dans les cuisines asiatiques. Cette sauce se marie particulièrement bien avec le bœuf au Vietnam. À la fois sucré et relevé, c'est un mélange d'épices qui a du caractère. Bon ça va me plaire pas mal, j'ai vu qu'il y avait du curry. J'ai envie de vous dire oui. Donc en effet c'est sous forme de poudre, je pense qu'il faut la délier dans l'eau ou dans autre chose, peut-être dans le lait de coco, j'en sais rien. Franchement je suis tellement peu familière avec cette cuisine là que j'espère ne pas vous dire trop de bêtises. Là on vous propose une petite recette de rôti de porc avec de la sauce satay. C'est pas une viande que je mange beaucoup, mais sur la photo ils ont l'air d'avoir fait des petites brochettes. Avec du poulet, moi ça me parle déjà un petit peu plus, donc pourquoi pas. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un truc que je pourrais potentiellement utiliser, surtout si c'est bien si c'est bien relevé. Ensuite, là je suis un peu déçue parce qu'on m'a claqué des nouilles.
Des nouilles de riz, mais vous voyez, un truc assez classique quoi, qu'on trouve vraiment facilement ici, donc ça me fait rien découvrir de ouf. Alors après, ce sera utilisé, hein, vous inquiétez pas pour ça. J'ai pas de découverte quoi, j'ai pas de surprise on va dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ces nouilles de riz vietnamiennes entrent dans la confection des plats populaires tels que la salade de nouilles ou le fameux bo bun. Mais oui, le bo bun, moi j'en ai mangé chez Akilu. Alors c'était sa version thaïlandaise puisqu'elle revenait de Thaïlande cette femme. Et du coup j'imagine qu'au Vietnam ils ont leur bo bun aussi. C'est très cool ça parce que j'avais vraiment bien aimé. Donc voilà, je suis un peu médisante sur les nouilles, mais clairement ce sera utilisé. Et je regarde un petit peu, là je triche, mais je regarde un peu les recettes qu'on nous propose. Et alors il n'y a pas de bo bun, mais il y a une recette de salade de nouilles, pourquoi pas. Écoutez, les enfants, l'été est encore là pour le moment. Ou bien un truc avec du canard, un peu façon pas de bolo, mais avec du canard. Je sais pas trop. Ce sont les nouilles vite thiem. Si jamais ça vous parle, voilà. Ça va pas me tenter des masses. Mais la salade de nouilles, pourquoi pas. Vous l'avez compris, c'est pas un gros coup de cœur. On poursuit avec cette sauce pour rouleau de printemps. Alors c'est une sauce que j'ai déjà mangée à plusieurs reprises. Un grand classique qui accompagne les traditionnels nems, dont on ferait presque l'emblème culinaire du Vietnam. Donc effectivement les nems, je dis oui, j'espère que je vais pouvoir en faire moi-même grâce à eux. Parce que là du coup ça me donne pas mal envie et ça me ferait chier d'avoir la sauce sans avoir les nems. On continue les enfants, il y a une deuxième sauce là, enfin une troisième du coup, j'ai pas mal de sauce là dans cette affaire là. J'ai encore une sauce Ngoc Nam. Donc ça c'est pareil, c'est un grand classique de la cuisine asiatique. C'est des choses que j'ai chez moi pour le coup, donc c'est vraiment des choses que je vais utiliser parce que j'en mange... je vous dis que je mange jamais asiatique, mais en fait si, je mange... Bon, j'en mange un peu on va dire. Meuf qui se perd un petit peu dans ses explications. C'est l'ingrédient principal qui sépare foncièrement les cuisines vietnamiennes et chinoises. Cette sauce brunâtre, obtenue par la fermentation de poissons salés, est un condiment national qui fait l'unanimité. Je suis assez d'accord, j'ai pas trop envie de savoir comment c'est fait exactement, mais sur le papier, j'aime beaucoup cette sauce. Donc oui, très bien, je suis contente d'avoir du backup, comme on dirait dans la sphère beauté. On poursuit, alors j'ai deux petits... J'ai l'impression que c'est des bouillons un peu, des cubes, vous savez. J'ai deux versions, alors il y en a un qui s'appelle Vite Thiem, tiens c'est comme la recette de nouilles dont je vous parlais tout à l'heure. Et le deuxième qui s'appelle Lo Thailand. Alors je vais vous expliquer un peu ce qu'ils nous en disent parce que là ça nous parle pas trop. Hein. Donc le Vite Thiem est une préparation qui se déguste aussi bien en soupe qu'en marinade. Donc personnellement, effectivement la soupe ça me plaît un petit peu plus que le canard en marinade par exemple. Je suis un peu plus partante pour la soupe. Donc très sympa, c'est effectivement des petits bouillons à faire fondre, j'ai envie de vous dire. Et la deuxième version, la version Tom Yam, qui est pas du tout ce que je vous ai dit tout à l'heure et c'est pas du tout ce qui a marqué sur le packaging non plus. Donc je sais pas s'il y a erreur ou s'il y a plusieurs names. La soupe Tom Ya est largement servie au Vietnam qui a adopté ce plat. Les soupes sont un mets indispensable dans la cuisine vietnamienne. Bah écoutez là, pour vous dire, je suis vraiment super contente parce que c'est ce que j'attendais de cette box. Quand on vous parle Vietnam et tout, moi j'ai envie de manger des soupes, tu vois, j'ai envie de manger des soupes avec des nouilles. Ça c'est vraiment cool, c'est peut-être même les meilleurs trucs de la box, tu vois. Je sais pas si j'en ferai très souvent parce qu'encore une fois, pour faire un vrai truc avec les recettes qui me proposent là-dessus, il y a plein de trucs que je vais devoir supprimer tellement Loulou il va pas pouvoir... Mais sur le papier, ouais, non, je suis contente, tu vois, je suis vraiment contente. On poursuit avec une conserve. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Jaune de coco de tapioca peint. Je pense qu'il y a un petit souci de traduction là les gars. Je pense qu'il y a un petit souci. Alors il y a des dessins de noix de coco. J'ai l'impression que c'est des petites billes de je ne sais quoi, de tapioca. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Perles de tapioca. Bah putain, j'aurais pu faire la boxe. Au lait de coco, sans doute un des desserts les plus appréciés au Vietnam, simple et original à la fois. Je vais pas l'ouvrir parce que je sais pas si ça va me plaire et je préfère dans ce cas-là le donner à quelqu'un à qui ça évoquera quelque chose peut-être. Mais non, moi déjà la noix de coco je peux pas du tout en fruits, tu vois. J'adore le lait de coco dans les sauces, dans les plats cuisinés et tout, mais alors la noix de coco en elle-même, genre les desserts à la noix de coco et tout, c'est pas possible. Donc ça vraiment c'est juste une question de goût, je dis non. Mais de toute façon je suis pas très dessert, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué aussi dans la précédente vidéo, mais... c'est rarement ce qui me convient. Et puis on termine avec des galettes de riz. Je suis super contente parce qu'en l'occurrence c'est ce qui va me servir à faire des nems, hein, si je ne m'abuse, non? Parfaite pour réaliser de grands nems. Bah voilà, ces galettes sont facilement maniables et vous vous initierez à l'art du pliage avec plaisir. Bah moi c'est pas que j'en fais souvent mais j'en ai déjà fait des nems et du coup normalement le pliage ça devrait aller. De toute façon avec même le pliage des samosas et tout, normalement
je maîtrise un peu ce genre de truc. Donc bah voilà, je suis contente, ça sera très utilisé. Je pense qu'on va se faire une petite soirée Vietnam là. On va faire une soirée à thème et puis que je vais essayer de cuisiner 2-3 trucs. Et du coup j'essaierai de vous insérer des petits plans, je pense que ça peut être sympa de voir ce que ça donne une fois en action. Parce que là forcément je vais pas croquer dans les galettes pour vous dire ce que j'en pense quoi. Donc voilà, il y a pas mal de recettes très sympas. Comme je vous disais, la soupe tom yum là, elle y est, je vais pouvoir la tester. Il y a les nouilles dont je vous parlais, les crevettes, les beignets de crevettes avec la sauce. Vraiment il faut que j'essaye ça, c'est vraiment un gros coup de cœur de cette box aussi. Les nems à la vietnamienne, ça c'est pareil, je vais faire un truc, je vais faire un petit apéro là, on est parti, salade de nouilles de riz. Non franchement je suis contente parce que il y a plein de trucs que je vais vraiment utiliser quoi. À part je vous dis le dessert à la coco et les nouilles dont je suis un petit peu déçue, mais encore une fois ce sera mangé quand même, donc c'est cool de pouvoir découvrir tout ça. Et puis je vous laisse avec les petites images. Je voulais juste vous donner le prix de la box si je ne m'abuse. 25 € pour 1 mois, 3 mois 72 € et 6 mois 143 €. Vous avez un prix dégressif forcément plus vous vous abonnez longtemps. Donc voilà, c'était une belle découverte, la box La Voyageuse. Je ne la connaissais pas du tout, autant Kitchen Trotter j'en avais pas mal entendu parler, autant celle-ci pas du tout. Je trouve que c'est une box qui est pas très cher, 25 balles le mois, c'est assez raisonnable pour une box cuisine je trouve. Moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous connaissez bien la cuisine vietnamienne, ce que vous me conseillez de cuisiner avec tout ça. Je vous embrasse très fort les enfants, je vous retrouve très bientôt et surtout restez avec les images de la fameuse soirée à thème. Ciao ciao.